Guevara au PSG. Here we go les mecs. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pour le Here we go de Kvaratskhelia au PSG. Je suis totalement heureux, je suis totalement en slibard. Mais Gvicha Kvaratskhelia va bien rejoindre le PSG cet hiver. Je n'y aurais jamais cru. On va prendre le tweet de Fabrizio Romano tout de suite. Gvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Here we go. Accord scellé aujourd'hui comme prévu entre les deux clubs. Les frais de transfert seront supérieurs à 70 millions selon RMC Sport. Contrat de 5 ans pour Guevara. Il reste encore la visite médicale à passer, mais je suis en slibard les mecs. Récupérer un joueur comme Kvaratskhelia, qui est déjà l'un des meilleurs à son poste, qui est encore très jeune, qui est totalement Lucho compatible, qui va faire énormément de bien au Paris Saint-Germain. Et ça, on va le voir sur tous les points positifs, négatifs, parce que l'arrivée de Guevara va être un bien non pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres joueurs, pour Luis Enrique et pour la rotation de notre effectif. Mais récupérer un joueur du calibre de Kvaratskhelia sur un mercato d'hiver, moi j'y aurais jamais cru, et c'est une masterclass qui vient d'être fait. Parce que pour tous ceux qui vont se dire ouais mais Guevara, moi je suis pas trop hypé, je suis pas trop intéressé par Guevara, citez-moi un joueur à aller récupérer sur ce mercato hivernal, évoluant au poste d'ailier gauche, meilleur que Kvaratskhelia. Tu peux te creuser la tête ? Il n'y en a pas. Moi, je le dis, je le répète et je le maintiens. Je voulais Kvaratskhelia déjà cet été. Je n'aurais jamais pensé qu'on allait réussir à le récupérer sur le mercato d'hiver. Mais Kvaratskhelia va faire énormément de bien au Paris Saint-Germain. Parce que Guevara a de grosses qualités. Il a quelques défauts, bien sûr. Mais il faut rappeler aussi que les contextes d'équipe sont différents. Il évolue à Naples. Sa manière de jouer avec le Paris Saint-Germain sera différente. Il sera utile sur beaucoup de ses qualités et on va surtout l'utiliser pour les points forts qu'il a. Il a des petites choses à régler et tout ça on va le voir en détail. Mais en tout cas, Guevara fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont un meilleur recrutement que lui ou qui sont meilleurs que lui. C'est l'ailier gauche à la 7e plus grosse valeur marchande parmi les ailiers. Et ce n'est pas rien. C'est un gros coup du Paris Saint-Germain, un énorme coup du Paris Saint-Germain. Et on vient de taper très fort. Donc dans cette vidéo, bien sûr, on va parler des points forts de Guevara, de ses points faibles, même si en vrai de vrai, il n'y en a pas énormément. Et on est parti tout de suite. Comme je l'avais déjà dit sur la dernière vidéo, le premier point fort de Kvaratskhelia, c'est que enfin, Luis Enrique aura un concurrent à Bradley Barcola. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que je vous l'avais déjà dit, Désiré Doué joue ailier gauche à l'heure où on parle pour mettre une concurrence à Bradley, mais Luis Enrique préférerait voir Désiré Doué dans un registre au poste de numéro 9, voire même au milieu de terrain, pourquoi pas sur certains matchs. Donc l'arrivée de Guevara va mettre en concurrence Bradley Barcola et il faudra faire les efforts. Tu n'es plus sur un fauteuil pour pouvoir jouer, ta place n'est pas acquise, tu vas devoir te battre pour être le titulaire aux yeux du coach. Donc premier point, la concurrence sur Bradley Barcola. Deuxième point, Désiré Doué qui va pouvoir être utilisé dans une position axiale, l'endroit où Luis Enrique lui trouve beaucoup de potentiel comme je vous l'avais déjà dit. Et je dirais même qu'indirectement, ça peut ramener une concurrence à Ousmane Dembélé, puisque Barcola peut jouer à gauche, mais également à droite. Donc indirectement, cette arrivée de Kvaratskhelia rabat toutes les cartes sur l'offensive du Paris Saint-Germain. Le deuxième bon point, c'est qu'on devient très imprévisible encore une fois, avec des joueurs offensifs qui peuvent jouer sur tous les fronts de l'attaque. Dembélé ailier droit, Dembélé numéro 9, Kvaratskhelia à gauche, Kvaratskhelia numéro 9, Barcola à gauche, Barcola à droite, Désiré Doué à gauche, Désiré Doué en 9, Désiré Doué au milieu de terrain, Désiré Doué à droite. On devient imprévisible. Et si vous vous rappelez bien, c'est la chose que Luis Enrique avait dit à son arrivée au Paris Saint-Germain. Je veux que le Paris Saint-Germain soit imprévisible pour l'adversaire. Force est de constater qu'un an et demi après, c'est ce qu'il arrive à faire et qu'il avait déjà réussi à faire auparavant, mais il arrive à le faire encore plus avec beaucoup de joueurs polyvalents. Un autre bon point, c'est que finalement Bradley Barcola et Kvaratskhelia ont des profils différents. Barcola va être un joueur qui va surtout jouer avec l'explosivité. Barcola va être surtout un joueur qui va prendre les profondeurs, qui va jouer de sa vitesse, pendant que Kvaratskhelia va être un joueur qui va beaucoup plus décrocher pour toucher les ballons, qui va porter la balle vers
vers l'avant, qui va repiquer dans l'axe et qui va se comporter comme un ailier meneur. Et ça aussi, je vous l'avais déjà dit sur ma dernière vidéo, c'est un joueur qui se comporte comme un meneur. Un petit peu dans le rôle qu'avait un Jadon Sancho. Et ceux qui se rappellent, Jadon Sancho, j'étais déjà très intéressé de le récupérer au PSG. Parce que Kvaratskhelia est un joueur qui sait faire des différences, qui sait dribbler, qui aime repiquer dans l'axe, qui sait donner des très bons ballons, qui a une très bonne qualité de passe et qui peut faire énormément de bien dans ce registre. Donc le profil et le style de jeu est différent quand même entre Kvara et Barcola. Et forcément, si le style de jeu est différent, je pense que vous allez comprendre quelque chose. Si Kvara aime repartir dans l'axe, repiquer dans l'axe et se comporter comme un meneur de jeu, le couloir gauche sera désert et pourra profiter à qui? Nuno Mendes. Ce qui fait que finalement, avoir Kvara sur le côté gauche, avec un Kvara qui va un peu plus repiquer dans l'axe, peut profiter à Nuno Mendes qui va pouvoir prendre le couloir. Vu qu'on voit que Luis Enrique utilise déjà Vitinha, João Neves ou autre en troisième défenseur central pour permettre à Mendes de monter plus haut et jouer sur ses qualités offensives, finalement, je pense que le duo Nuno Mendes-Kvaratskhelia matchera parfaitement et mieux que le duo Mendes-Bradley Barcola. Et forcément, quand je vous dis tout ça, vous vous rendez compte que déjà dans le style de jeu, avec le style de jeu du PSG, avec le style de jeu de Luis Enrique, ce joueur va faire énormément de bien parce qu'il est bon dribbleur, bon passeur, se comporte comme un meneur de jeu, peut marquer comme donner des bons ballons, il sait faire des différences. Et au-delà de ça, c'est un joueur qui fait énormément d'efforts. Il revient défendre, il aide ses coéquipiers, il presse, il met de l'impact. C'est un excellent joueur individuellement, mais c'est aussi un excellent joueur d'équipe. Alors moi je suis déjà en slibard, mais Luis Enrique aussi, crois-moi. Donc je le répète encore une fois, Kvara est un joueur idéal pour le système de Luis Enrique, pour notre système d'équipe, pour notre jeu, pour la concurrence, pour l'imprévisibilité. C'est un sans faute, c'est exceptionnel et ce recrutement est très intelligent. Et ce n'est pas pour rien que Luis Enrique le voulait dès le départ du mercato d'été, le premier joueur qui a été nommé au Paris Saint-Germain. Si vous vous rappelez bien, c'est Kvaratskhelia. C'est sorti tout de suite, Luis Enrique le voulait parce qu'il savait que ce joueur avait toutes les qualités pour jouer dans son système, tout en sachant qu'il a 23 ans, bientôt 24 le mois prochain, mais il est encore jeune avec une grosse marge de progression. Sa plus grosse saison avec Naples, c'est 14 buts, 17 passes D, donc capable de marquer, capable de passer, capable d'être décisif. Il fait vraiment du bien dans le jeu. Et si on le compare justement à Bradley Barcola par exemple, les différences, on les voit. Barcola a un meilleur ratio de buts parce que Kvaratskhelia est à 7 buts cette saison avec le Napoli. Vous voyez pourtant que Kvaratskhelia en termes de tir tenté est devant Bradley Barcola de très peu, mais il est devant. Et ça, c'est un point que je vais vous expliquer juste après. Mais en termes de dribble réussi, Kvaratskhelia est au-dessus de Bradley. Duel gagné, il n'y a pas photo. Faute subie, il n'y a pas photo parce que Kvaratskhelia est un gros provocateur et il récupère énormément de fautes. Donc j'espère que la Ligue 1 va pas le charcuter parce qu'on connaît quand même notre championnat. Et vous le voyez aussi en termes de course progressive, Kvaratskhelia porte toujours la balle vers l'avant, les accélérations, la précision des centres. Kvaratskhelia a vraiment ce registre de créateur, de porter la balle et de jouer vers l'avant. Donc c'est exactement tout ce que je vous ai dit, vous le voyez sur ce graphique. C'est un joueur précis qui joue vers l'avant, qui dribble énormément, qui réussit ses dribbles parce qu'il est très bon balle au pied, très bon techniquement et qui tire beaucoup pour très peu de buts. Et là, on va rentrer sur un premier point qui peut être un point d'interrogation. J'ai pas envie de dire un point faible, mais un point d'interrogation parce que ça sera facile de le régler avec le Paris Saint-Germain. Les tirs et l'efficacité. Kvaratskhelia est un joueur qui tire énormément, mais qui prend des tirs parfois assez aléatoires. Ça veut dire que même quand il est dans une mauvaise position, dans une position où il a très peu de chances de marquer, il va quand même tenter sa chance. On peut avoir des inquiétudes parce qu'au PSG, on sait que le problème est l'efficacité. À moins de buts marqués que de XG attendus, Bradley Barcola a moins de buts marqués que de XG attendus. Et pour Kvaratskhelia, c'est pareil, il a moins de buts marqués que de XG attendus. Et ça se remarque dans ses stats de tir en comparaison aux autres attaquants les 365 derniers jours. Kvaratskhelia en termes de but est à 73 centiles, c'est pas mauvais. Total des tirs 99 centiles, c'est celui qui prend le plus sa chance parmi les attaquants.
Il est dans le top 1% des joueurs qui tentent plus leur chance comparé aux autres attaquants. Tir cadré 92 centiles, mais le ratio but par tir, il est à 28 centiles. Et encore une fois, ça s'explique, comme je vous l'ai dit, par le fait que c'est un joueur qui prend sa chance tout le temps, de n'importe où, peu importe la position. Kvaratskhelia est attiré par le tir. Maintenant, encore une fois, pas de panique parce que comme je vous l'ai dit, les styles des équipes changent. Donc la manière de jouer va changer aussi. Kvaratskhelia va devoir s'adapter à notre système, s'adapter à une nouvelle façon de jouer. Et si Luis Enrique lui dit écoute, prends moins ta chance, tu vas avoir le rôle de tirer de loin, tu vas avoir le rôle d'être le meneur de jeu, de ramener des occasions, de servir tes attaquants. Et tu vas avoir le rôle de tirer entrée de surface. Par exemple si on affronte un bloc bas. Parce que malgré tout ça, Khvicha Kvaratskhelia cette saison, c'est 4 buts marqués en dehors de la surface contre 0 pour Barcola, 0 pour Ousmane Dembélé. On a récupéré un artilleur et un joueur qui peut nous aider contre les blocs bas. J'ai encore plus envie de me mettre en slip du coup. Mais en tout cas, Kvaratskhelia prend sa chance. Il tente sa chance et ça, c'est des bonnes choses. Parce que malgré tout ce que je vous dis, si on regarde une certaine statistique, les tirs qui conduisent à une nouvelle tentative de tir, Kvaratskhelia est à 96 centiles. Ce qui veut dire que les tirs de Kvaratskhelia très souvent donnent lieu à une nouvelle opportunité de tirer pour le Napoli. Et on espère que ça sera la même pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, Kvaratskhelia n'est pas le meilleur finisseur du monde, mais c'est un joueur qui a une très bonne finition, un joueur qui est capable de marquer de loin, qui est capable de marquer en dehors de la surface et qui peut nous sortir de beaucoup de situations. Et c'est un joueur qui va pouvoir s'adapter parce que comme je vous l'ai dit, à Naples et au PSG, ça sera différent. Faut pas oublier que Kvaratskhelia a dû faire avec plusieurs coachs, donc a dû s'adapter aussi à plusieurs systèmes. Et que sur cette saison, il est sur un registre où Conte lui demande d'être un petit peu plus défensif, de descendre un petit peu plus. Donc tout ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que le style de jeu que Conte a demandé à Kvaratskhelia avec Naples sera différent du registre qu'il aura avec le PSG. Parce que je le dis, je le répète, Kvaratskhelia malgré tout reste un bon finisseur. Du coup, Kvara participe au jeu, c'est s'adapter pour savoir s'il doit être plus dans l'aspect dribble, dans l'aspect individuel ou l'aspect meneur de jeu. Donc il peut participer au jeu soit en décrochant et en quittant les attaquants, soit en jouant avec les offensifs. C'est un artilleur capable de tirer de loin et de marquer de loin. C'est un joueur qui n'a pas peur de tenter sa chance. C'est un joueur qui dribble beaucoup et qui réussit ses dribbles. C'est un excellent passeur. Il vous en faut encore ou... Parce que je commence à tomber à court d'arguments là si vous n'êtes pas convaincu. Parce que même si on le compare avec Ousmane Dembélé, alors attention pour la stat de but où vous allez voir que Ousmane Dembélé est devant Kvaratskhelia, c'est normal. Dembélé est à 12 buts cette saison, toutes compétitions confondues, si je dis pas de bêtises. Mais on va prendre les infos qui nous intéressent en termes de tirs tentés. Kvaratskhelia se rapproche d'Ousmane Dembélé. Donc c'est un joueur qui prend énormément sa chance, comme je vous l'ai dit. En termes de dribble réussi, c'est autant qu'Ousmane Dembélé. Mais en termes de duel gagné, Kvaratskhelia est devant Ousmane Dembélé. On voit qu'il y a des similitudes dans leur profil et que ça peut aussi être des joueurs qui vont être complémentaires sur les deux côtés de l'attaque parisienne. Quand t'as un Ousmane Dembélé qui ramène énormément de passes en profondeur, qui ramène énormément de passes dans le dernier tiers, et un Khvicha Kvaratskhelia qui est ambidextre, qui a donc les deux pieds, qui a une précision de centre extraordinaire, qui est dans la course progressive comme Ousmane Dembélé, qui gagne plus de duels qu'Ousmane Dembélé et qui subit plus de fautes. Donc on voit encore une fois que Kvara va avoir un rôle important et que cette data, c'est une data dans l'équipe de Naples. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le Paris Saint-Germain, mais on voit qu'on récupère un joueur qui a de grandes qualités et qui va faire du bien dans cette équipe. Parce que c'est toujours bon de rappeler que Kvara a les deux pieds. Ça veut dire que Kvara est encore plus imprévisible parce qu'il est capable quand il est arrêté en 1 contre 1 de partir soit pied gauche pour centrer, soit pied droit pour aller tenter une frappe. Ce qui fait que ça en devient très compliqué pour le défenseur de savoir s'il va partir à gauche ou à droite. Parce que dans les deux cas, il peut être dangereux. Frapper du gauche, frapper du droit, centrer du gauche, centrer du droit. Il va être dangereux quoi qu'il arrive et il va être très compliqué à lire. Sans compter qu'il a une qualité de passe extraordinaire. Et comme je l'avais dit aussi sur ma dernière vidéo, une qualité sur coup de pied arrêté extraordinaire. Il frappe extrêmement bien les coups francs et je me rappelle de son coup franc contre la Fiorentina qui a été exceptionnel. Et c'était la Fiorentina si je dis pas de bêtises. Il frappe très bien les corners, il frappe très bien les coups de pied arrêtés. Et ça aussi, ça va être une grosse arme pour le PSG. Donc moi personnellement dans tout ça, je vois que des bons points.
Saint-Germain. Et je sais pas si j'arrive à vous hyper avec lui pour ceux qui ne l'étaient pas, mais moi j'ai beaucoup d'espoir sur Kvara au PSG et je crois beaucoup en lui. Et j'espère qu'il va réussir à s'adapter et réussir à apporter tout le bien qu'on pense qu'il va apporter au PSG. Parce que ceux qui ont peur de la pression au Paris Saint-Germain, il a une grosse pression au Napoli. La pression à Naples est énorme, c'est une très grosse ville de foot. Donc je pense que la pression au PSG, Kvara va l'avaler sans problème. Et ça aussi, c'est un point fort, ma vilaine. Et je peux continuer de le comparer avec plusieurs joueurs. Regardez la comparaison aussi avec Luis Diaz. En termes de dribble, il n'y a pas photo pour Kvaratskhelia. Et c'est intéressant aussi de le comparer à Raphaël Leao. Et vous voyez que les stats se ressemblent et que Kvaratskhelia n'est pas n'importe qui. Il faut vraiment commencer à mettre du respect sur le nom de Kvaratskhelia, même s'il est jeune, même si en Ligue des Champions contre les grosses équipes, il a eu du mal à être décisif et il n'a pas été décisif, je crois, contre le Real, le Milan, etc. C'est un joueur qui est totalement Lucho compatible. C'est un joueur qui va faire du bien à l'équipe, un joueur qui va faire du bien aux autres joueurs de l'équipe, qui va ramener cet aspect de concurrence, qui va pousser les autres joueurs à se dépasser, qui rentre parfaitement dans le plan de jeu de Luis Enrique et qui a un profil de meneur qui va nous faire énormément de bien et qui sait adapter son jeu, capable de marquer de loin, de dribbler, de décrocher pour jouer avec les coéquipiers, de partir individuellement quand il a besoin de jouer individuellement, il sait prendre les décisions rapidement et tout ça va nous faire du bien. Donc moi je le dis, je le répète, Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, je suis totalement en slibard les mecs. Et c'est tout pour cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « Je suis en slibard » dans les commentaires et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Dites-moi si vous êtes convaincus par l'arrivée de Kvara et ceux qui ne l'étaient pas, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Mais moi, je suis sûr que ça va faire des étincelles et que ça va matcher. J'ai hâte de le voir fouler la pelouse du Parc des Princes. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like, qui mettent le commentaire pour le référencement et qui activent la cloche des notifications. On se retrouve demain pour PSG et Spali. Vous êtes les gouts. Babao! Kvara, viens là, ma canaille! Effrayant. Le mec, il fait la même fin que la vidéo d'avant. Allez, c'est tout la lune. Merci, ma biche.